Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer comment Covadis gère ses points topo. Un point topographique pour Covadis, c'est un bloc AutoCAD qui possède deux attributs de bloc minimum, le matricule et l'altitude, et éventuellement un troisième attribut qui serait le code du symbole si vous avez fait de la géocodification et associé un code à votre point. Première chose importante, il vous faut choisir une échelle dans votre dessin puisque Covadis se base obligatoirement sur les dimensions millimètres papier lorsqu'il dimensionne un objet. Il a donc besoin de transmettre à AutoCAD un coefficient d'échelle pour que AutoCAD puisse dessiner le texte ou les écritures à la bonne dimension. Donc lorsque vous commencez un dessin, le logiciel Covadis vous demande de sélectionner une échelle. Vous devez en choisir une, même si vous ne connaissez pas l'échelle finale, il faudra choisir une échelle qui sera proche de celle que vous voulez obtenir à la fin. On pourra toujours modifier de toute façon par la suite. Donc vous choisissez par exemple du 200e et vous validez. Voilà. Donc à partir de maintenant, ce dessin est associé à l'échelle du 200e. Si vous souhaitez plus tard changer l'échelle de votre dessin, pensez à aller sur le menu Covadis 2D, échelle du dessin, et là vous pourrez indiquer à quelle échelle vous voulez transférer votre dessin. Par exemple au 500e, vous passeriez de 200 au 500. Pensez à faire à ce moment-là une mise à l'échelle automatique, de manière à ce que tous les objets dont le type est défini ici soient mis à jour au niveau de leur taille, même si ces objets n'ont pas été créés avec Covadis. Par exemple, vous avez des textes, si ce sont des textes qui ont été créés avec simplement AutoCAD, ils seront multipliés ou divisés au niveau de leur taille pour faire correspondre le 200e au 500e, donc ici un coefficient de 2,5. Bien, je reste pour l'instant au 200e. Comment Covadis maintenant va gérer ces points topographiques? Donc comme je vous l'ai dit, les points topographiques sont des blocs avec attributs. Pour éviter d'avoir à créer vous-même ces blocs avec attributs, Covadis vous propose des petits outils pour créer ces points-là. Donc vous allez par exemple dans Points topographiques, vous demandez par exemple à dessiner un point topo, et comme il ne trouve aucun point topo dans le dessin, il va vous demander de définir un point topo. Les points topo sont sauvegardés pour Covadis dans des fichiers de type BPT. Les fichiers sont associés à l'échelle en cours. Donc là, je suis au 200e. Le fichier BPT sera créé dans le répertoire de l'échelle du 200e. Vous allez indiquer le nom du bloc que vous souhaitez créer. Ici, un TC point. Je vais remplacer par point topo par exemple. Donc ça sera le nom du bloc. Le calque par défaut sur lequel sera placé ce bloc-là, on va l'appeler par exemple 0-semi de point. Plusieurs. Le diamètre du point, je vous conseille de le laisser à 0 pour que le piqué du point soit matérialisé par un point dans le bloc et dont vous pourrez changer la forme et la taille par les commandes pdmod, les variables pdmod et pdsize, style de point. La couleur du dessin par défaut. La présence de l'attribut matricule. Donc vous vérifiez bien que vous créez l'attribut. Vous indiquez sur quel calque vous souhaitez que cet attribut soit posé, par exemple 0 topomat, le style d'écriture qu'utilisera cet attribut, sa justification, donc sa position par rapport au point d'insertion, la hauteur de l'écriture qui, je vous le précise ici, est en millimètres papier et non pas en unité de dessin comme AutoCAD a l'habitude de le faire, donc ce qui explique pourquoi je vous ai demandé de choisir une échelle au départ, la couleur de l'attribut matricule, l'orientation éventuelle multiple de 100 grades et le décalage en X et en Y par rapport au piqué du point, donc la position de l'écriture par rapport au piqué du point. Vous refaites la même chose pour altitude, donc là pareil je viens modifier le calque 0 topo alt, je définis son style, sa justification qui cette fois-ci est en haut à gauche puisque l'attribut sera placé sous le piqué du point, la hauteur d'écriture qui peut être différente entre l'altitude et le matricule, la couleur de représentation, voilà, la rotation et le décalage en X et en Y, décalage qui en Y est négatif, puisque je viens de vous le dire, l'attribut sera placé sous le piqué du point. Cette configuration, j'ai dit que je ne voulais pas utiliser de code symbole, donc je ne conserve que attribut, matricule et altitude. Cette configuration a changé, vous voyez l'étoile qui est ici vous indique qu'il y a une modification dans le paramétrage. Pensez à sauvegarder soit le fichier tc.bpt, soit un nouveau fichier que vous allez pouvoir créer, et ainsi vous constituez une bibliothèque de type de point à utiliser. Donc là, je vais dans mon petit menu fichier qui est ici, je demande à enregistrer sous,
et j'indique à ce moment-là le nom du point, le nom du fichier, donc point topo par exemple, que je veux créer. Donc ça sera un fichier BPT, inutile de préciser l'extension, il va la rajouter lui-même. Et vous êtes bien dans le répertoire Covadis 200. Voilà, vous avez donc maintenant un fichier bpt.topo que vous allez pouvoir utiliser pour dessiner vos points. Vous indiquez ensuite, donc, vous précisez bien que c'est bien ce point topo que vous voulez utiliser, dans quel calque vous allez placer vos points, le numéro du premier point qui va être placé, si vous placez votre point en 2D ou en 3D, si vous créez l'attribut altitude et quelle sera la valeur de l'altitude. En automatique, le logiciel récupère automatiquement l'altitude du point que vous sélectionnez. Sinon, vous pouvez faire entrer manuel et à ce moment-là, vous devrez saisir vous-même à la main chaque valeur d'altitude pour chaque point. Vous faites OK et vous venez placer vos points. Il me demande l'altitude du point puisque je lui ai demandé une entrée manuelle. Je lui réponds 56,36. Je suis un petit peu loin et j'ai donc mon point 56, mon point 1, 56,36. Je clique mon deuxième point, je lui dis qu'il est à 32,54 et il me place le point à 32,54. Échappe pour arrêter la commande et si je vérifie mon point, il s'agit bien d'un bloc qui s'appelle un point topo qui est en 3D avec l'altitude demandée et donc on retrouve les deux attributs mat et alt ici dans les propriétés d'AutoCAD.